Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 octobre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, comment éviter l'apostasie? Comment éviter l'apostasie? Nous savons tous qu'on est dans les temps d'apostasie, n'est-ce pas? Et il y a déjà beaucoup qui sont tombés, qui au fait ont tourné le dos au Seigneur. Mais pour ceux qui sont encore dans la course, c'est-à-dire pour ceux qui sont encore en train de marcher pour leur Seigneur, ceux qui sont encore en train de professer appartenir à Christ, comment éviter de lui tourner le dos? Alors, le premier élément qui est important de constater, c'est de s'assurer que notre doctrine est d'abord la bonne. C'est-à-dire, c'est de s'assurer que on est effectivement en communion avec le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Et si on se rend compte que vraiment, on n'est pas dedans du tout, ce serait bien de se connecter à le véritable Christ. Ça, c'est important. Parce que si tu n'es pas connecté au véritable, ben, tu ne fais déjà pas partie des gens qui sont dans l'enceinte. Alors, c'est ça l'élément important à vérifier. Le deuxième élément, c'est de t'assurer que tu es en train de marcher sur la voie de lumière. Parce que tu peux professer être à Christ et marcher sur la voie du milieu, du bien et du mal, et puis finalement tu n'es pas avec lui. Tu te convaincs que tu es avec lui, mais au fait tu n'es pas avec lui. La seule manière d'être avec lui, c'est d'être c'est d'être en train de marcher sur la voie de la vérité. Et vu que c'est pas en notre temps que l'apostasie a commencé, n'est-ce pas? L'apostasie a commencé depuis longtemps. Combien de siècles, mais l'apostasie a commencé. Quand l'apôtre Jean parlait, il disait déjà il y a déjà plusieurs antéchrists. Il disait l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Donc c'est cet esprit-là qui a marché, qui s'est répandu, qui s'est accentué, n'est-ce pas, loin des valeurs de Jésus, et puis s'accentuant dans les valeurs du mal. C'est ça l'esprit de l'apostasie, l'esprit qui oppose Jésus-Christ dans sa doctrine, dans ce qu'il est en train de faire. C'est un esprit opposant. Donc cet esprit opposant, ça n'a pas commencé en notre temps, seulement que ça s'est intensifié dans notre temps. Mais on peut en sortir, on peut sortir de là, le plus rapidement d'ailleurs. Et dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, c'est dit, je vais lire aussi, je pensais mieux que je commence plus haut. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, tomber dans l'apostasie vient du fait qu'on n'a pas aimé la vérité. C'est ça qui est dit au verset 11. Autrement dit, si on aime la vérité, Dieu nous gardera de toute chute. Alors, aimer la vérité, laquelle? Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs vérités. Il y a des mensonges qui sont devenus vérités dans la vie de plusieurs personnes. Parce que soit ça a été enseigné, prêché par, entre guillemets, les grands de la parole, et c'est devenu une vérité, alors que Christ ne reconnaît pas cela comme une vérité. C'est donc à chacun de s'arrêter, de savoir à quoi elle croit et de faire le tri. Parce que quand Dieu envoie la puissance d'égarement, il ne s'arrête pas pour dire, ok, bon, celui-là, au fait, on va voir un peu comment ça se passe de son côté. Oui, au moment où il le fait, c'est un Dieu de miséricorde. Donc, avant qu'il envoie une puissance d'égarement à quelqu'un, il a déjà tout fait pour ramener la personne sur le droit chemin. Il a déjà tout fait. Et finalement, sa justice devant s'appliquer, il arrive tout simplement que c'est le timing de Dieu. C'est le temps où il doit exercer la justice. Et la puissance d'égarement est envoyée à tous ceux-là qui ne veulent pas changer de voie, qui persistent sur la voie de l'ennemi, la voie du mensonge. Alors, au verset 9, c'est dit, les choses vont se faire par la puissance de Satan, il y aura des miracles dans tout cela, il y aura des signes, il y aura des prodiges mensongers, il y aura la séduction. L'ennemi a tout mis en place pour séduire l'enfant de Dieu. Tout! S'il ne le piège pas au niveau des mensonges, il l'attend au niveau de la séduction. C'est pas au niveau de la séduction, c'est au niveau des signes, des prodiges mensongers. Il a mis, c'est-à-dire, tout en place pour pouvoir coincer l'enfant de Dieu, lui faire croire que c'est vrai, alors que c'est faux. Et l'enfant de Dieu a été mis en garde par notre Seigneur. D'abord, par le texte de Thessaloniciens, c'est l'apôtre Paul qui nous a mis en garde depuis longtemps, mais aussi dans Proverbe 21, le verset 16, c'est dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte des chemins de la sagesse. Parce que si tu ne t'en écartes pas, alors tu seras gardé loin de ces choses-là. Tu peux être quelqu'un qui ne pratique pas ces choses-là. Les signes mensongers, la sorcellerie, la séduction. Tu peux être un de ceux qui ne pratiquent pas ces choses-là. Mais sauras-tu reconnaître le menteur, le fourbe, le méchant? Sauras-tu le reconnaître? Parce que tout se joue à ce niveau-là. Si tu ne reconnais pas qui est devant toi, tu vas manger avec la personne, tu vas prendre les engagements avec la personne, tu vas faire les activités avec la personne, tu vas t'associer avec la personne. Alors que la personne est juste
là pour te perdre, pour t'éloigner du droit chemin, du chemin de la sagesse et te conduire sur le chemin de la folie. Proverbe 9, le verset 13 dit ceci. La folie est une femme bruyante. Stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux débordées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que les invités sont dans les vallées du séjour des morts. C'est dit quoi? La folie est une femme bruyante. Ça veut dire le fait d'être stupide, c'est comparé à une femme bruyante. Mais c'est qui la femme bruyante? La femme bruyante, c'est la fausse doctrine qui s'oppose à la doctrine de Jésus, qui fait du bruit, clamant haut et fort que la vérité c'est par ici, invitant les gens à adhérer, et les enfants de Dieu s'assiedent là à écouter les faussetés, si bien qu'au lieu d'être délivrés, ils ne sont pas délivrés, ils sont plutôt encore enchaînés. Et c'est dit quoi? C'est dit, ils sont assis sur un siège dans les hauteurs de la ville, elle est assise sur un siège dans les hauteurs de la ville, et puis c'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est dit au verset 18, il ne sait pas que là sont les morts. Ça veut dire qu'une telle femme, elle a fait plusieurs morts. Elle a détruit la vie de plusieurs. Mais le passant ne sait pas. Il se dit qu'il a trouvé la manne, qu'il a trouvé la vérité, alors que c'est un piège. Parce que c'est dit au verset 18 encore, que ces invités sont dans la vallée du séjour des morts. Une vallée, c'est long. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ils ne savent pas, ils sont regroupés là. Et il ne sait pas, le passant ne sait pas qu'il est le prochain sur la liste. Il suit juste la femme qui est assise, qui invite. Alors, autant la stupidité invite les gens, autant la sagesse invite les gens. Et le Seigneur te dit, au verset, le verset qu'on vient de lire, autant il te dit, au verset 21, c'est au verset 21, au chapitre 21, pardon, au verset 16, il te dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Mais où est le chemin de la sagesse? Le chemin de la sagesse a été tracé par notre Dieu dès l'origine. Et quiconque y marche ne s'écartera pas. Parce que la sagesse a été donnée aux enfants de Dieu. Elle repose. Elle dit qu'elle repose dans la part de Jacob. Alors ça veut dire que la sagesse a été déposée par notre Dieu en Israël. C'est là. Alors si tu passes ton temps à étudier les Écritures et à les mettre en pratique, tu ne peux pas t'écarter. Mais si tu dis que ça c'est du n'importe quoi,
mais que tu veux te prendre en main, que tu veux marcher comme les modernes, alors tu es en train de t'écarter, tu vas t'écarter, tu vas rejoindre ceux qui sont dans la vallée de la mort. Dans Proverbe 8, au verset 14, c'est dit, « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs. Les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Je n'avais encore fait ni la terre, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. C'est la première des œuvres de Dieu, la sagesse. Et si tu marches sur ces sentiers, tu ne connaîtras pas la mort. Il te revient de poursuivre les sentiers de la sagesse pour ne pas te retrouver emporté par la séduction de notre temps. Il te revient de marcher sur ces chemins-là. Et Proverbe 19, le verset 23, ça nous dit, « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. » La crainte de l'Éternel mène à la vie. Ça ne mène pas à la mort. Ça mène à la vie. Donc, tu as là devant toi deux voies. La voie de la folie, où dans sa vallée, plusieurs sont là, attendant leur jugement. Et il y a la voie de la sagesse qui mène à la vie. Et peu trouvent cette voie-là. Et Dieu te dit, le temps est à l'apostasie. Fais tout pour ne pas te retrouver dans la vallée de la mort. Et si tu y es déjà, il faudrait que tu en sortes. Et Dieu t'aidera à sortir de là. Il t'aidera. Si tu cries à lui, il t'aidera. Parce que le tout qui te gardera là-dedans, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui te gardera là-dedans. Dans Proverbe 21, le verset 4, c'est dit, « Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette langue des méchants, ce n'est que péché. » Je relis.
des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. L'orgueil est une lampe. L'arrogance est une lampe. Et Jésus-Christ a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, il dit, grandes sont tes ténèbres. Grandes. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Jusqu'à ce que tu sortes de la voie de l'orgueil, tu ne pourras pas entendre Dieu. Parce qu'il y a un mur qui est là, entre Dieu et toi. Puisque tu as choisi la mauvaise voie, tu as choisi la voie qui te bloque de Dieu. Tu as besoin de revenir de ce sentier d'orgueil et marcher sur la voie de l'humilité. Là, sur cette voie, Dieu viendra à ton secours. Au verset 28, nous sommes toujours dans le Proverbe 21, c'est dit, le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Donc le méchant, il est sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Il est sur la voie de la péremption. Parce que les valeurs qu'il pratique ne sont pas les valeurs de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est la voie de l'humilité. Et Paul dit, qu'as-tu qui ne t'a été donné? Souvent, l'orgueil repose sur des choses qui servent juste à la perte de ceux-là qui les possèdent. Parce que Paul a dit, si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie de connaître Christ. Ne te glorifie pas du matériel. C'est des choses qui vont périr. Ça ne sert à rien, ça sert juste à la perte de ceux-là qui ont le cœur tourné à toutes ces choses sans valeur. Mais glorifie-toi de connaître le Seigneur. On est dans des moments très très critiques. Et le Seigneur donne des directives claires à ses enfants pour dire, pour ne pas être emporté par tout ce qui a été préparé contre les enfants de Dieu. Il demande à tous ses enfants d'être dans la chasteté, la pureté, de ne rien avoir en commun avec la chair. Rien. Rien. Ne dis pas, ok, oui, voilà, c'est mon droit, j'ai ceci, je suis marié légalement et tout. Sortez de là. Priez les uns pour les autres. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. Que tu sois couple, que tu ne sois pas couple, purifiez-vous. Parce que le Seigneur va faire entrer ses enfants dans la terre promise. Et la terre promise, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ne te laisse pas tromper. Plusieurs disent, oh non, c'est lointain. C'est pas maintenant. Même si c'est lointain, toi, après toi, est-ce que tu sais le jour que tu vas rentrer à la maison du Père? Tu ne sais pas. Sais-tu le jour où il va venir cogner à ta porte? Tu ne sais pas. Pourquoi veux-tu attendre en disant que c'est lointain? Mène déjà une vie qui lui soit conforme. Mais ce n'est pas lointain. On est dans le temps. Il n'y a que certains qui sont ignorants. D'autres refusent d'accepter. Ils veulent changer le temps. Comme dans Daniel 7, à partir du verset 21 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 27. Ils veulent changer le temps pour dire, mais non,
Mais non, c'est pas, non, 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 c'est pas ça. Il y a encore du temps. Mais le temps est là. Seuls ceux-là qui vont marcher dans l'humilité et la recherche de la volonté de Dieu vont se dépouiller complètement et laisser toutes ces choses-là qui ne vont pas t'aider à entrer en présence de Dieu. Au contraire, toutes ces choses après lesquelles tu cours te barrent de la voie du ciel parce que ça prend ton temps. Au lieu que tu prennes ton temps à chercher Dieu, tu prends ton temps à courir après ce qui ne t'aidera pas. Et dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 11, c'est dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Alors quand Dieu envoie une puissance d'égarement, c'est fini. La personne a beau faire pour revenir, elle est atteinte d'égarement. Et il est important de craindre Dieu pour ne pas se retrouver sur cette voie-là. Parce qu'une fois que Dieu t'envoie cette puissance qui t'égare, c'est fini. C'est fini, tu peux plus revenir. Tu peux plus. Et on est dans le temps où plusieurs seront emportés comme ça, comme par amusement. Et aujourd'hui encore, je viens dire à tout un chacun de chercher la voie de la pureté, de marcher sur cette voie sans compromis. Et Dieu te fera grâce. Il verra tes larmes, il verra tes pleurs. Il t'épargnera tout ce qui a été préparé contre les enfants de Dieu. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.